Nous avons opté pour une diplomatie commune dans l'AES. Toutes les décisions vis-à-vis donc des partenaires, que ce soit africains ou à l'étranger, seront prises à l'unanimité au sein de l'AES. Mais nous avons aussi opté pour une diplomatie de vérité. Nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité, soit disant que c'est la diplomatie. C'est faux. Ce n'est pas là la diplomatie. Je puis vous dire que ce que vous voyez en superstructure, lorsque les gens viennent en audience et sortent pour parler au micro, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Et nous nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Certains vont nous critiquer, d'autres même iront à dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça, un chef d'État ne doit pas faire ça. Mais nous leur disons que peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment le chef d'État doit être. Sinon, je n'ai pas encore vu cette école. Et pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres? Nous voulons créer notre modèle, notre identité. Et je pense que le Burkinabé, par définition, c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fauté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Et nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases, une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent, les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent les centres des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple.
Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrière parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Pour venir, d'une architecture de défense commune vers un véritable espace d'intégration économique. À Niamey, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont fait le choix de mettre en place une confédération en vue de créer un espace commun de sécurité et de prospérité au profit de leur population. La confédération de l'Alliance des États du Sahel sera présidée par le Mali pour la première année de son existence. Pour certains experts et analystes maliens, plus qu'une question de pouvoir, il s'agit d'une question de leadership pour faire avancer les dossiers en cours. Le président du Mali qui a été choisi pour cette phase doit accélérer le processus. Son rôle est aujourd'hui d'être un catalyseur pour dire qu'il faut aller très vite. On n'a pas de temps à perdre, il faut aller très vite. Il ne s'agit pas de brûler les étapes, mais d'intégrer les étapes comme étant un système. Par exemple, vous ne pouvez pas dire on gère la sécurité d'abord et ensuite pour manger on verra plus tard. On va gérer la sécurité d'abord pour aller à l'école on verra plus tard. C'est un ensemble, tout va ensemble. Parmi les enjeux fondamentaux de la présidence malienne, la mise en place des structures et mécanismes permettant à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel d'être pleinement opérationnelle dans les meilleurs délais. Rapidement, c'est de faire en sorte que les mécanismes qui sont prévus, notamment la création de la banque d'investissement, la création des mécanismes de communication, que ces mécanismes puissent être opérationnalisés. Parce qu'une des choses, c'est de faire des annonces, et l'autre chose, c'est de faire rapidement des réunions, que ce soit des législateurs donc, de nos conseils nationaux de transition, aussi des ministres des Affaires étrangères qui doivent continuer, mais aussi de faire en sorte que justement la collaboration qui a commencé au niveau sécuritaire, qui porte déjà ses fruits, puisse en fait être galvanisée, qu'il y ait une vraie coopération des services de renseignement aussi qui a commencé, mais de renforcer cela pour que finalement, à l'issue de l'année, qu'on voit que tout ce qui a été prévu comme structure à créer soit effectivement créé, que ça puisse fonctionner. Sécurité, développement socio-économique, libre circulation des personnes et des biens, les défis qui se dressent devant la nouvelle confédération sont nombreux et complexes. Mais les chefs d'État des trois pays affichent une volonté ferme de les relever. Un nouvel espoir pour une sous-région qui dispose de tous les atouts pour être un espace émergent dans les années qui viennent. La création par le Burkina Faso, le Niger et le Mali de la Confédération des États du Sahel AES le 6 juillet 2024 à Niamey a suscité beaucoup d'espoir chez de nombreux Maliens. À Bamako, la capitale du pays, de nombreux jeunes se disent confiants quant à la stabilité et à la prospérité que cette nouvelle organisation pourrait apporter aux trois États. Il faut assumer ces choix. Et je pense que ces trois États ont décidé d'assumer leurs choix, ont décidé de prendre en main leur destin, ont décidé de s'inscrire dans une dynamique pour sauver leur pays, et dans une dynamique aussi pour apporter le salut, pour apporter la paix à leur peuple et à leur population. Donc c'est déjà quelque chose de très bien que nous saluons. Donc nous, en tant que jeunes vivant dans ces trois pays de la Confédération, notre rôle, on a un rôle crucial. Le rôle que la jeunesse malienne devrait jouer, et c'est que le décor est déjà planté. Il reste maintenant à la jeunesse de prendre ses responsabilités en main pour
l'atteinte des objectifs de l'AES. Et cela dit que beaucoup de risques ont été pris et les chefs d'État ont choisi quand même de donner la chance à la jeunesse africaine et d'une manière générale et malienne à travers le colonel Assimi, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Je voudrais dire ici que le rôle que nous devrons jouer, c'est vraiment la concrétisation de ce que les chefs d'État ont eu à signer entre eux et pour la mise en œuvre des objectifs assignés à l'AES. Nous avons beaucoup de rôles à jouer, beaucoup de rôles parce que tout d'abord, quand on voit les 3 États, on voit que les jeunes sont majoritaires dans tous les corps, que ce soit militaire, que ce soit dans les domaines, dans les administrations, que ce soit dans les secteurs informels, tout ça là, on voit que c'est les jeunes qui sont majoritaires. Donc, vu que d'abord que nos 3 chefs d'État ont eu cette initiative, vraiment, moi, je suis contente de cela parce que cela veut dire que l'Afrique commence, je dirais l'Afrique en quelque sorte, commence à vraiment prendre son indépendance en main, que nous, les jeunes, nous avons toujours voulu ça. Convaincus de la qualité des ressources humaines des jeunes, de la volonté politique des dirigeants de l'AES et de l'engagement des autres segments de la société, nos différents interlocuteurs estiment que les difficultés seront des tristes souvenirs. Les 3 grands principes de la transition, c'est des principes qu'il faut forcément s'en approprier en tant que jeune pour pouvoir permettre aujourd'hui effectivement, c'est-à-dire un nouveau type d'Africains dans le jeu international, un nouveau type de Maliens face aux enjeux du Mali. Parce qu'il faut aujourd'hui forcément une solution qui nous permette de sortir de l'étape dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Les jeunes leaders maliens que nous avons approchés préconisent une large diffusion des grandes orientations de la Confédération AES en direction du maximum de populations. Cela afin que tout le monde puisse parler le même langage sur les progrès dans les domaines sécuritaires, de gouvernance et de développement socio-économique des États. L'AES a été créé au fait, mais c'est les jeunes qui sont partis à l'école qui se sont intéressés un peu. Mais quand on va surtout au Mali d'abord, il y a majoritairement c'est 70% des jeunes, c'est un état des jeunes. Donc on voit que sur les 70% aussi, plus de 55% ne sont pas allés à l'école. Donc il faut parler, il faut informer les gens. Pourquoi l'AES? Comment l'AES? Et voilà. Les jeunes du Mali, en phase de renouvellement des différentes instances de leur organisation fêtière, ne comptent pas rester en marge des nouvelles opportunités que l'AES pourrait offrir au pays. La Somaïr, la société des mines de l'Aïr, se trouve en très grande difficulté financière et le pire est à venir. C'est ce qu'a déclaré Orano, la société mère, à l'agence France Presse. La raison avancée est que l'uranium nigérien n'est plus exporté depuis les événements du 26 juillet 2023. Pourtant, il y a moins d'1 an, la France avait cru bien faire en informant les Américains de ce que le Niger aurait vendu 300 tonnes d'uranium à l'Iran en novembre 2023, soit 4 mois après les événements du 26 juillet. Dès lors, la question que l'on est en droit de se poser est comment le Niger aurait-il pu vendre de l'uranium à cette date-là, alors même que les exportations étaient à l'époque à l'arrêt déjà. Et voici que la même France, à travers Orano, déclare aujourd'hui que l'uranium n'est pas vendu depuis le 26 juillet 2023. Assurément, il y a un problème. Ou plutôt, voici encore dévoilé au grand jour les contradictions et autres intox du narratif mensonger français. À cet égard, le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, AES, tenu le 6 juillet dernier à Niamey, a été bien inspiré en préconisant une stratégie de communication pour déconstruire le narratif occidental sur le Sahel.
1,70 m, 36 ans, Kaboré Frédéric, puisqu'il s'agit de lui, vient de faire ses longues périples de Burkina au Niger pour manifester tout son soutien aux dirigeants et aux vaillants peuples des États de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger. Il a dû pédaler encore et encore par la force de ses mollets grâce à son courage et surtout sa détermination des semaines durant, bravant intempéries et autres obstacles liés à l'état des routes. Mais qu'à cela ne tienne, Kaboré se sentait à l'aise sur la selle de son vélo avec une maîtrise inouïe du guidon. Une fois arrivé à Niamey, après ses longues périples de 512 km, Kaboré a été accueilli par le comité de soutien à l'AES, COSAES, à travers la présente cérémonie organisée à son honneur. Des bonnes volontés sont venues aussi encourager et remercier ces jeunes patriotes par des cadeaux de tout genre, parcelles, billets d'avion et plusieurs autres lots en nature et en espèces. La joie s'élit sur le visage du jeune Kaboré. Bon, l'idée en tout cas c'est de montrer la jeunesse africaine que si on veut, on peut. La libération de l'Afrique doit être avec les Africains et c'est les Africains qui vont libérer l'Afrique. On vient de me donner 2 terrains de 800 mètres carrés. Voici un ici, voici deuxième ici. Et vraiment, la joie me dépasse que je ne sais plus quoi dire. Le président du comité de soutien à l'AES salue à sa juste valeur ce courage et cette ferme volonté du jeune cycliste pour avoir effectué à vélo un aussi long déplacement, quel que soit le prix à payer, pour apporter son soutien au CNSP en particulier et aux dirigeants des États du Sahel en général. C'est un exploit qu'il vient de réaliser. Quitter Ouagadougou à vélo pour Niamey en passant par Kaya, Dori, Tera, Goté, c'est risqué avec tout ce que nous connaissons comme insécurité sur le long du trajet. Donc il s'est lancé un défi et il a relevé ce défi. Au fait, c'est un message qu'il a voulu lancer à l'ensemble de la jeunesse nigérienne, malienne, burkinabé. Et quand on parle de jeunesse, on fait allusion non seulement à nos FDS, mais à la jeunesse en général. Donc c'est pour dire à cette jeunesse de ne jamais baisser les bras, d'être courageux, d'être brave comme nos soldats, nos FDS sont courageux et sont braves sur le terrain. Le long chemin parcouru par le jeune cycliste Kaboré montre encore cette ferme volonté et la détermination de chaque citoyen de la Confédération de l'AES d'apporter tout son soutien pour l'indépendance totale des 3 pays, la composante, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et c'est là, quel que soit le risque à prendre et le prix à payer. Nous questionnons aussi les femmes sur leur rôle dans l'atteinte des objectifs de la Confédération de l'AES. Leur participation à la vie économique, la cohésion sociale et la promotion de la paix n'est plus à démontrer. En tous les cas, les femmes du Mali réitèrent leur engagement à soutenir les autorités des 3 pays membres. Nos confrères de l'ORTM, Sambou Diakité et Baraki Sawatara, sont allés à la rencontre des femmes leaders du Mali. Suivant. Quand elles veulent, elles peuvent. Et pour l'Alliance des États du Sahel, les femmes sont prêtes à accompagner les 3 pays à tracer leur destinée, à condition qu'elles soient représentées dans les instances de prise de décision. Je demande aux autorités de l'AES de tout faire pour mettre en place un bureau de conseil de femmes à côté des pouvoirs de l'AES. Ça va beaucoup les aider. Dans nos pays, on a grandi avec ça. C'est un adage qui dit la nuit porte conseil. C'est pas que c'est la nuit qui fait descendre les conseils, non. C'est les femmes qui donnent les conseils. On doit bien nous organiser, nous mettre en groupe solidaire et si possible même faire des conférences, débats dans le marché partout où on est. Depuis la création de l'AES, des initiatives ne cessent d'émerger à l'endroit des femmes. Les femmes des 3 pays doivent se concerter et très rapidement qu'il y ait une plateforme des femmes de l'Alliance et qu'il y ait une conférence inter-État des femmes pour coordonner nos visions, nos stratégies et mettre en place une alliance très forte des femmes du Mali, du Niger et du Burkina.
Les femmes du Mali ne doutent pas de leur pouvoir incontestable. Pour la présidente du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, les mots d'ordre doivent désormais être union, solidarité et entente. Nous sommes déjà prêtes à accompagner les autorités et nous allons vraiment relever ensemble ce défi de la présidente du Mali à la tête de la Confédération de l'AES. Les femmes se disent prêtes à s'engager dans ce combat contre vents et marées et accompagner le président de la transition qui assure la présidence de la Confédération de l'AES, car selon elle, c'est à partir de cette alliance que l'Afrique retrouvera sa souveraineté. Du Faso était face aux forces vives de la nation ce matin à Ouagadougou. C'est une rencontre voulue par le capitaine Traoré pour partager avec elle la situation nationale marquée par la guerre lancée contre les terroristes, mais aussi la vision qu'il a pour le Burkina pour les 5 années à venir. Comme il fallait s'y attendre, les questions de défense et de sécurité ont occupé une bonne place du message du président du Faso. Le point du volet défense et sécurité avec Niakite Da de la RTB. Soit nous les combattons ou ils nous combattent. C'est tout. Voilà qui est dit. Le président du Faso le répète ici. Et avec clarté devant le peuple, les terroristes sont combattus et le seront davantage et met également en garde quiconque se cache derrière un fameux dialogue entre le Burkina Faso et les terroristes qui parcourent le pays. Ces gens se cachent soi-disant derrière un semblant de dialogue ou de négociation. Encore, ils vont vous ramener à traîner dans la boue. C'est ça l'objectif de l'impérialisme, que le fléau dure, que ça dure dans le temps, que vos États ne soient pas structurés et qu'on continue de profiter de vos richesses. Plus ça dure, plus ça les arrange. Le Burkina Faso opte pour de nouvelles stratégies, au nom desquelles le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure. Et pour cela, nous avons doublé presque les effectifs dans nos forces armées. Nous continuons de recruter et je pense que dernièrement des recrutements ont été lancés côté officiers et sous-officiers et bientôt dans quelques jours, le recrutement pour au moins 10 000 soldats devrait être lancé. Parce que où que vous soyez, malgré le recrutement qui a été fait, il y a toujours le besoin de militaires. Donc, il y a lieu de continuer à recruter et à équiper. Le Burkina Faso a les moyens et va même renforcer ses moyens. Les moyens sont disponibles à travers l'exploitation des ressources du pays. Certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso. Je le dis ici, haut et fort et solennellement. Ça va s'arrêter. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements, nous n'allons pas accepter. Devant une cuvette du Palais des Sports, acquise à sa cause, le capitaine invite le peuple burkinabé de l'intérieur et de la diaspora à faire corps avec les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie VDP pour la victoire contre les terroristes. Nous allons vaincre très prochainement ce terrorisme ici au Burkina et même dans l'AES.